Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 4 de la série Prise de conscience. Donc aujourd'hui on va parler polarisation des mœurs, on va parler plus en détail de masculinisme et de féminisme exacerbé, puisque, alors je sais que ce sont des sujets que bon nombre de gens ont déjà traités, mais en fait j'ai l'impression que plus ça va, plus ça empire. Donc je vais vous exposer également mon point de vue vis-à-vis de tout ça, et également voir pourquoi en fait, dans les deux cas à mon sens, c'est dangereux. C'est dangereux pour plusieurs raisons. Déjà, comme dit, on arrive à un moment où, alors peut-être que c'est uniquement mon ressenti, mais j'ai quand même bien l'impression qu'on a une polarisation des deux camps, que tout le monde est en train de se radicaliser plus ou moins. Et surtout que ça va dans des. C'est par rapport à des trucs stupides. C'est-à-dire que si on se radicalise pour une cause juste, pour une cause légitime, suivant une religion, une politique, et même dans ce cas-là, le terme de radicalité peut être assez dangereux à employer puisque bon, ça reste subjectif. Mais ça peut encore être légitime. Je dis pas que c'est bien, mais ça peut être encore légitime. Mais là, on parle en fait simplement de cul. Sincèrement, il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si on creuse, il n'y a rien d'autre que ça. Donc déjà, on va commencer par parler masculinisme, puisque c'est un sujet que personnellement je connais mieux et que, comment dire, j'ai pu, je l'avoue aussi, pendant un moment, penser que ces gars-là avaient raison. Et pour plusieurs choses. Déjà, il faut voir le profil de, comment dire, des comptes qui publient ce type de contenu. C'est-à-dire que vous avez énormément de podcasts, vous avez énormément de vidéos, etc., qui vont vous dire les femmes, les femmes, les femmes. Oui, oui, ok, mais calme-toi, hein, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Mais en fait, il faut voir, comme dit, donc, le profil de ces comptes. Souvent, c'est des comptes. Alors, je vais parler surtout pour Instagram, parce que personnellement, c'est le réseau social que j'ai le plus utilisé et que je pense même encore aujourd'hui, j'utilise le plus, pour le peu de réseaux que j'utilise. Et en fait, ce sont des comptes de motivation, à peu près. Enfin, en gros, c'est des trucs qui y a, je pense, encore 2 ans, peut-être. Même pas 2 ans, il y a moins de 2 ans. Publier des choses par rapport au business, publier des conseils, publier des. Alors, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément du bullshit, mais que c'était des conseils très vagues qu'en fait tout le monde peut enfin, auquel tout le monde peut penser et réfléchir. À ce niveau-là, il y a pas de souci, ils peuvent le faire, il y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, de plus en plus, en fait, depuis fin de l'été dernier, donc fin de l'été dernier, c'est le moment où il y a Andrew Tate qui est sorti sur toutes les plateformes du jour au lendemain. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, sur tous les réseaux, on se faisait inonder de vidéos de ce gars-là. Alors, gars, comme personnellement, je pense que c'est un énorme troll qui ne pense pas ce qu'il dit et que il était, bah justement, lui était là pour polariser et pour comment dire, rassembler un certain nombre de gens derrière lui dans le but justement de faire du fric, puisque de toute façon, c'était toujours dans son intérêt. Qu'on parle de lui en positif ou en négatif, ça lui faisait de la pub. Et c'est vrai qu'il y a d'autres, entre-temps, il y a d'autres comptes, d'autres personnalités, alors bien moins connues bien sûr, et bien moins influentes, qui sont, qui sont sortis. Et c'est vrai que ces comptes-là, en général, sont pas extrêmement connus. Ils doivent avoir 500 abonnés, 1000 abonnés, 2000, peut-être 5000 maximum. Mais je veux dire, en général, c'est pas quelque chose de. Comment dire. C'est pas quelque chose. C'est pas qu'ils sont pas influents par leur contenu, ils sont influents par leur nombre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de comptes comme ça. Et le truc, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, les algorithmes sont tellement poussés pour être performants que plus on va tomber là-dessus et qu'on va regarder un petit peu, plus on va en voir. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on réfléchit pas à ça. Et ça, c'est une question que je me suis posée très récemment également. Quand j'ai vu cela, je me suis dit attends. Au final, effectivement, on me montre une vision extrême et négative de la vie, de la société, de voilà,
en général. Mais pourquoi? Et pour X raisons, je me suis mis à regarder des vidéos complètement, enfin des reels du coup, d'autres, enfin qui étaient complètement dans un autre contexte, qui étaient plus dans des contextes humoristiques, etc. Et bizarrement, 2 jours plus tard, je me suis retrouvé qu'avec des reels humoristiques. Et c'est bien la preuve que il faut faire super gaffe à ce qu'on consomme, et quand on le consomme, avoir conscience que, ok, si on nous montre de plus en plus de trucs comme ça, c'est pas parce qu'il y en a de plus en plus, c'est parce que les algorithmes ont calculé que c'était là où on passait le plus de temps pour justement nous garder, puisque le but de ces GAFAM, c'est de nous prendre notre temps, en fait. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Dieu nous a donné une vie avec une durée limitée, donc forcément, elle va être là pour, ils vont être là pour essayer de s'accaparer ça. C'est la ressource la plus précieuse qu'on peut leur offrir. Et plus on passe de temps chez eux, plus on consommera de pubs en même temps, donc plus on leur fera de fric. C'est comme ça que ça marche. Et on peut pas leur en vouloir de faire de l'argent comme ça. Si les gens sont suffisamment zombifiés pour faire ça, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On pourrait se dire que ça vient des réseaux sociaux et de ces algorithmes-là. Mais non, déjà avant, alors il n'y avait pas le système d'algorithme, mais quand vous regardez la télé, moi aux infos, je me rappelle quand je vivais encore chez mes parents, alors pas en journée, pas en semaine, pardon, mais le week-end, souvent je devais me coltiner le JT de 13h sur TF1. Et en fait, en début de JT, il y avait toujours énormément de nouvelles négatives. C'était le moment où on parlait des guerres, c'était le moment où on parlait de... Bah, je me rappelle par exemple, il y avait la guerre en Syrie qui battait son plein pendant une dizaine d'années. On parlait que de ça. Quand il y avait des histoires de catastrophes climatiques, euh, de disparitions, etc., c'était à ce moment-là. Et après, passé 13h15, 13h20, puisque c'était une demi-heure, hein, ça a été 13h à 13h30. Ouais, passé 13h15, 13h20, on allait plus sur des reportages qui nous montraient le terroir, qui nous montraient du patrimoine, ce genre de choses. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de pourquoi. Mais au final, c'est quand même assez simple, c'est que l'attention va être gardée beaucoup plus facilement avec quelque chose de négatif. Je sais pas pourquoi, sincèrement, j'ai jamais fait la recherche, je devrais. Je pense que ce serait intéressant. Mais le fait d'être dans cette spirale négative fait qu'on va rester devant. Et c'est très malsain. C'est très très malsain. Mais c'est comme ça. Et c'est pas quelque chose de nouveau, comme dit, les journaux télévisés le faisaient déjà. Et avant ça, si on reprend même bien plus tôt, donc années 30, 40, si vous regardez par exemple, l'Union soviétique, ok, donc régime communiste, totalitaire, tout ce qu'on veut, quand ils faisaient de la propagande, la plupart des affiches de propagande qu'ils avaient, c'était pour critiquer en fait le capital, pour critiquer le capitalisme. Et après, plus tard, quand c'est apparu, pour critiquer le fascisme et le nazisme. Et tout comme les fascistes ont fait cela, et tout comme les nazis ont fait cela, et tout comme le camp occidental l'a fait également pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Mais on n'était jamais dans enfin, on était également dans la promotion de sa propre idéologie, de sa propre vision des choses, bien sûr. Mais le plus souvent, c'était justement, on faisait la promotion de notre propre idéologie en montrant l'autre comme comme le mal, comme le diable, en fait. Et je m'étais aussi demandé, quand je faisais des études d'histoire, pourquoi. Parce que oui, j'ai fait un an de fac d'histoire. Peut-être qu'on peut pas dire que j'ai fait des études d'histoire, mais oui, j'ai passé une année en fac d'histoire. Et je m'étais jamais demandé pourquoi. Et c'est vrai que récemment, je me suis posé la question, et en fait, c'est cela. C'est que les gens vont être beaucoup plus enclins à suivre l'idée, à suivre les masses, à suivre le mouvement, si on, si on leur montre du négatif. Et si on leur montre l'opposé en étant négatif. Parce que si vous montrez que des trucs qui marchent, si on nous montre que des trucs qui marchent de notre côté, ouais, ok, c'est bien, tant mieux. Mais on va pas être obnubilé par ça. Alors que justement, si on déclenche un ressenti de haine, de colère, de tristesse, ou d'empathie même, dans certains cas, on va se retrouver avec des gens qui vont être beaucoup plus dociles et beaucoup plus enclins à suivre. Très récemment, alors bon, la télé est quand même de moins en moins regardée par
surtout par notre génération. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée de café. Mais si on prend par exemple récemment avec les retraites, enfin la réforme des retraites, pardon, et les manifs qui ont eu lieu, tout ce qu'on nous montrait, c'était le Black Bloc. Pareil pour les gilets jaunes, tout ce qu'on nous montrait à la télé et sur internet, enfin du coup sur internet, sur les comptes des chaînes d'infos, c'était le Black Bloc. C'était des mecs qui allaient casser, qui allaient cramer des voitures, etc. Mais au final, quel pourcentage c'est? Sincèrement. Quel pourcentage des cortèges, de manifestations commettent ce genre de truc? Alors là, c'est vrai que par contre, c'est une première. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le gouvernement devrait se poser des questions un peu. C'est vrai que ça a jamais. Enfin, il n'y a jamais eu autant de monde qui cassait, etc. Depuis les gilets jaunes. Et je me demande si même pendant les gilets jaunes, c'était pas moins violent que ça. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Je vais pas m'étendre là-dessus étant donné que je n'ai aucune info. Mais du coup, voilà, donc je vous dis ça pourquoi. C'est vrai que j'ai un peu dévié. En fait, ces comptes-là, qui vont vous promouvoir l'ultra-masculinisme. Alors je dis pas, c'est très bien. On est des hommes, on doit rester des hommes. Ça, c'est indéniable. Et vouloir standardiser tout le monde, tous les individus, c'est dangereux. Parce que naturellement, on n'est pas fait pour ça. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qui est moins vrai, c'est que bon, se faire souffrir pour rien, parce que la plupart de ces comptes-là proposent ça, proposent de se faire souffrir pour rien, de se faire du mal et vous expliquent que de toute façon, vous êtes un homme, vous avez une vie de merde. Non, vous avez une vie de merde si vous le voulez. Je suis désolé. Mais c'est une question de. Et c'est bien pour ça que j'ai nommé cette série Prise de conscience, puisque en plus de vous parler d'expériences personnelles enfin, au travers de sujets globaux qui peuvent concerner tout le monde, c'est également quelque chose pour moi, puisque de toute façon, on se doit d'avoir cette prise de conscience là, qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, et ce à quoi on s'engage. Il y a aussi de ça, et ce à quoi on croit. Mais du coup, ces gars-là sont là que pour faire du fric, et pour s'accaparer votre attention au final. Puisque si vous regardez ce qu'ils disent, ok, on va prendre un exemple très caricatural, très cliché, d'accord. On va vous dire aller à la salle, manger sainement, monter un business, etc. C'est très bien. Mais si vous passez votre vie à scroller sur ce genre de truc, on est bien d'accord que ça changera rien. Et c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez des néo-féministes qui, à mon sens, dans les deux cas, sont les deux revers d'une même pièce. C'est la même. Honnêtement, les idées véhiculées sont diamétralement à l'opposé. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est comme le communisme et le fascisme, dans un sens. Dans le sens où ça va être très, comment dire, polarisé en apparence, où vous aurez deux extrêmes, deux visions très radicalement différentes, mais qui en fait ont émergé d'un même sol. C'est comme si vous foutiez deux races de carottes différentes, poussées dans le même sol. Bon bah ouais, bah vous aurez deux races de carottes différentes, mais au final vous aurez des carottes. Et là j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Je sais pas si l'analogie elle est claire, mais voilà. Et c'est pareil, dans le sens où elles sont que là pour polariser. Je dis elles parce qu'en général ce sont des femmes. Il n'y a pas de... voilà. Oui, moi, ouais, bon, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui. Elles s'identifient comme telles. Mais voilà. Elles sont là pour polariser. Et pareil, pour raconter des histoires négatives, que des nouvelles négatives, etc. Mais au final, elles apportent rien. Et c'est tout comme les masculinistes, pardon, n'apportent rien. Il y a un moment où il faut arrêter, en fait, de prendre les gens pour des cons et de bosser sur leurs faiblesses, surtout si on leur dit, parce que là, dans les deux cas, c'est la même. Dans les deux cas, on leur dit qu'on est là pour eux. Dans le sens où les ultramasculinistes vont dire ouais, on est là pour vous aider à vous dépasser, etc. Ouais, mais non, parce qu'ils savent très bien que les mecs qui scrollent, ils vont continuer de scroller, de toute façon. Et comme dit, de l'autre côté, ça va être pareil. Oui, on est là pour défendre vos droits, les filles, etc. Ouais, mais non. Non. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour faire du fric sur la détresse, sur la haine, et en attisant la haine et la colère des autres. Et ça, c'est dégueulasse par contre. Désolé, je suis un peu en train de m'énerver, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement, pour être honnête. Et je trouve ça vraiment malsain, comme dit. Donc,
il faut qu'on se sorte de là. Il n'y a rien de mal. Honnêtement, il n'y a rien de mal à... Excusez-moi. Il n'y a rien de mal à regarder des reels, à s'informer, etc. Vous en regardez un. En fait, voilà, je pense que moi, si je discutais avec l'un d'entre eux, peu importe de quel côté, et ils vont me dire oui, mais il y en a, ils le voient et du coup, ça leur met une tarte et ils commencent. Ouais, mais c'est pas la majorité des gens. Ça aussi, c'est autre chose qu'il faut qu'on arrête. C'est de polariser, de globaliser les gens. Et c'est ça qui est marrant, c'est que dans les deux cas, encore une fois. Là, de toute façon, je vais toujours me débrouiller pour que ça s'accorde aux deux cas. Ils vont vous dire, ouais, pour les autres, pour les autres, pour les miens. Mais au final, ça va être du moi, je. Ça va toujours être ça, de toute façon. Et dans les deux cas. C'est insupportable, en fait, cette hypocrisie de se cacher derrière du social ou de se cacher derrière la volonté d'aider les hommes à devenir des mâles alpha. Ah non, 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 attendez, c'est quoi en ce moment? Sigma, voilà, Sigma. Bon, ouais, non, t'es pas un loup, en fait. Tu vas pas bouffer, tu vas pas bouffer les autres et tu vas pas bouffer toutes les nanas que tu as croisées. Et pareil, de l'autre côté, tu vas pas être une femme et devenir Schwarzenegger à force de prendre des traitements hormonaux. Donc non, non, en fait, ça va pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas aussi facile malheureusement. Et comme dit, c'est dangereux et ils vont, enfin du coup je me suis perdu. Si je discute avec eux, ouais, ils vont me dire oui, il y en a quelques-uns, mais ils globalisent. En fait, ils prennent l'exception pour globaliser et c'est pareil dans leurs vidéos. C'est-à-dire que dans leurs vidéos, souvent vous allez voir des podcasts. Là, dans le cas des, par exemple, des ultra-masculinistes, vous allez voir, par exemple, des mecs, effectivement, ils sont beaux, physiquement, il n'y a pas à dire. Ils sont bien sapés, ils ont du charisme, ils ont une bonne musculature. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, et ils en ont dans le crâne également. Et en fait, en face, ils vont prendre des gens des nanas qui n'ont rien dans le crâne. En fait, ils vont prendre ouais, des écervelés en face. Et c'est pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que si on regardait. Alors, il y a une émission, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je vais pas citer le journaliste, j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais en gros, c'est un truc. C'est pas France Inter, mais c'est dans le même style. Je sais plus ce que c'est sur quelle chaîne. Et où en gros, c'est une émission pareille. Alors là, c'est de l'autre, du coup, c'est de l'autre côté. Mais où vous allez voir en fait, des féministes gueuler et être hystériques, etc. Et en face des mecs qui vont fermer leur gueule. Et dans les deux cas, c'est fait pour dire regardez, c'est nous qui avons raison. Non, on va faire ça dans un français très mauvais, de QI de moins de 3 chiffres. C'est nous qui avons raison. En gros, c'est là pour ça. Et c'est quand même un truc. Enfin, moi, je trouve quand même ça dingue que putain, on en arrive là. Moi, je pense quand même à la génération de. Alors, personnellement, je suis fin des années 90. Je pense juste à la génération de nos parents. Allez, non, peut-être pas nos parents, nos grands-parents. Nos grands-parents, c'était construire une famille, construire l'Occident en fait, et faire en sorte que des chars russes se pointent pas chez nous un jour ou l'autre. Pour ceux qui étaient, qui étaient dans l'armée, puisque de toute façon il y avait le service militaire. Et ce qui devrait également revenir. Ça, j'en ferai une autre vidéo parce que j'estime que c'est important. Mais voilà, c'était une génération qui construisait. Nos parents moins. Nos parents se construisaient plus eux-mêmes, dans le sens où ils construisaient plus le monde, le monde dans lequel ils allaient vivre. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc nos arrière-grands-parents, on va reprendre depuis il y a une centaine d'années. Pour ma part, je crois que mes arrière-grands-parents sont nés fin de la Première Guerre mondiale, donc ouais, entre 1915 et 1920, dans cette période-là. Euh, et tous mes arrière-grands-parents ont dû combattre. De toute façon, ils étaient obligés, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été envoyés au front. Et je pense que même s'ils avaient eu le choix, ils l'auraient fait. Mais en fait, ils se battaient pour quoi à l'époque? Parce que moi, j'ai connu quand même 3 de mes arrière-grands-pères. Et il y en a un que j'ai perdu quand j'avais, je crois, 13 ou 14 ans. Donc je me souviens encore très bien des discussions que j'avais avec lui, sachant que j'ai toujours été passionné d'histoire. Donc lui, il me parlait de ça. Et il m'expliquait qu'en fait, quand ils se battaient,
Et peu importe le camp, puisqu'il a aussi eu l'occasion de fréquenter des prisonniers de guerre et, dans l'autre sens, de se retrouver prisonnier de guerre, en fait, ils se battaient pas pour leur chef, ou ils se battaient pas pour eux-mêmes. Ils se battaient, alors soit, ça dépend, soit pour des idéaux, soit pour défendre la nation, soit pour construire le monde d'après. Parce qu'ils savaient que de toute façon, donc là je parle de la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence, il y aurait un monde d'après, et que le monde d'après n'aurait plus rien à voir avec ce que eux ont connu jusqu'à la fin des années 30. C'était quelque chose, c'était évident en fait. Ils avaient cette réalité en face des yeux, de se dire ok, on voit ça, on voit que ce qui se passe là de toute façon c'est une période de changement mais majeure dans l'histoire. Bah oui, tu m'étonnes, les trois quarts des pays sont impliqués dans un conflit. Bon, faut se battre pour quelque chose. Et ils le faisaient tous. Et en fait c'était leur devoir. C'était leur devoir, mais déjà envers la patrie, de toute façon, puisque c'était pas une période joyeuse, mais également envers eux-mêmes et envers leur famille. Parce que personne voulait d'un monde où fasciste ou communiste aurait gagné. Ça, de toute façon, ils étaient tous d'accord là-dessus. Enfin, sauf peut-être en URSS, mais ça c'est un autre niveau encore. Mais du coup, voilà, donc tout ça pour dire que eux, c'était la génération qui se battait pour le monde d'après. Ensuite, on a eu la génération de nos grands-parents. Donc, personnellement, mes grands-parents sont des fins des années. Non, milieu des années 40. Je crois mon grand-père en 42 et ma grand-mère en 44. Ouais, c'est ça. Et pareil de l'autre côté, hein, du côté de ma mère, c'est pareil. Eux, c'était la génération qui construisait. C'est-à-dire qu'ils sont allés à l'école jusque fin des années 50. Et ensuite, ils sont allés bosser directement alors. Il y avait le service militaire aussi, qui était obligatoire pour les hommes. Mais ils allaient construire le monde. Et il y avait cette mentalité, alors en plus dans un contexte de guerre froide où c'était vraiment deux blocs qui s'affrontent, quand bien même les années 60 en France c'est De Gaulle, donc il y a une espèce comment dire, de relâchement vis-à-vis de l'Union soviétique et une espèce d'éloignement avec les Américains. Mais il y a quand même cette doctrine de ouais, non, les drapeaux rouges, non, pas pour nous. Et du coup, eux, ils étaient dans une optique de construire le monde pour ne pas que leur monde s'effondre et tombe de l'autre côté. Et c'était pareil en Union soviétique. Non, j'ai pas encore publié cette vidéo-là, mais en fait, là, je vais juste faire un aparté pour mon cas personnel. Je vis à l'étranger depuis 3 ans maintenant. Et j'ai la chance de vivre dans une capitale européenne où il y a énormément de monde, de toutes les nationalités en Europe, voire beaucoup de gens d'Amérique du Sud également. Et quand j'ai fréquenté quelques personnes qui venaient de Russie ou de pays du bloc de l'Est, j'en ai connu quelques-unes qui ont aujourd'hui, qui maintenant ont 50 ans. Et je parle comme un vieux, mais voilà, qui ont grandi dans ce contexte-là et qui m'ont expliqué qu'en fait, eux c'était pareil dans le sens où ils construisaient leur monde, leur utopie socialiste. Alors bon, je pense que c'est du bullshit, hein, de toute façon, que si vous avez vu la première, je sais plus si c'était la première ou la deuxième. Non, c'était la première vidéo de prise de conscience. Vous savez de quoi je parle. Voilà, je pense que c'est du bullshit, mais ils essayaient quand même de construire. Ils avaient quand même un idéal guidé. Et sous la période Brejnev et donc années 60-70, entre Khrouchtchev et Gorbatchev, ils essayaient de construire l'utopie socialiste et ils ont réussi. La population, enfin, ils n'ont pas réussi vu que ça s'est effondré, mais la population croyait que leur régime et que du coup leur régime, ok, le régime prenait les décisions. C'est ça la différence, c'est que nous on était dans une optique libéraliste, de libéralisme, pardon. Donc où c'était les individus par leur prise de décision qui construisaient la société. Et de l'autre côté du mur, de l'autre côté du rideau de fer, c'était justement l'État qui prenait les décisions en donnant les ordres aux individus et en les prenant en charge en contrepartie. Elle est là la différence. Et c'est bien pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs, c'est que la croissance ne peut pas fonctionner comme ça. Bon, après, ça, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, ça, c'est très simplifié. Mais du coup, comme dit, donc, ils étaient dans cette optique de construire. La génération de nos parents était dans une optique
d'entretenir ce que nos grands-parents ont construit. Donc mes parents, par exemple, ont grandi dans les années 70-80, pour les deux, euh, étaient dans une optique, oui, d'entretenir. Mais tout ça dans un contexte d'opposition, de guerre froide, voilà, on n'a pas envie de, pareil, encore une fois, de se retrouver avec non, j'allais dire des T80, mais je crois pas que c'était, si c'était des T80 à l'époque, à Paris, sur les champs. Et le truc, c'est que 91, qu'est-ce qui se passe? Chute du bloc de l'Est, ok. On, on se retrouve dans un monde unipolaire. La Russie, c'est dans un état catastrophique. Le libéralisme à outrance, pays le plus libre du monde à cette période d'ailleurs. Mais pays le plus libre du monde veut aussi dire la jungle, en fait, tout simplement. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus aucune loi, il y avait plus... C'était limite l'anarchie, en fait, sincèrement. Et nous, on s'est conforté là-dedans, c'est-à-dire que la génération de nos parents également, arrivés, ouais, à la trentaine, 30, 35 ans, se sont dit, bon, c'est bon, on peut se calmer, etc. Alors, tout ça, je pense pas qu'il se le soit dit consciemment, mais à mon avis, c'était inconsciemment, sincèrement. C'est l'analyse que moi je fais vis-à-vis de ça, mais qui, à mon avis, est partagée. Et du coup, il y a eu relâchement, etc. Bah oui, puisque de toute façon, hégémonie occidentale, pilotée par les Américains. Nous, on redevient une marionnette de l'OTAN en 2007 ou 2008, je sais plus. Enfin, sous Sarkozy, quoi, puisqu'il nous réintègre dans le commandement intégré de l'OTAN. Ce qui fait qu'on est obligé de participer aux opérations militaires guidées par l'Alliance, excusez-moi. Ce qui est, ce qui est du bullshit, hein, bien sûr, ça, on le sait tous. Mais du coup, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait des TikTok. Désolé c'est très caricatural, mais c'est tout. Et en fait, il est là le problème, c'est que nous, on est la première génération qui n'a rien créé et qui n'a rien fait, et qui en plus ne veut... Alors, et qui... Comment dire? Qui ne... Et qui ne se bouge pas, en fait, qui est végétative. On est dans un état, on est des légumes. C'est ce qu'on est. Et le truc, c'est que ben, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour toujours construire. Construire, se battre ou entretenir. Non, plutôt dans l'autre sens. Ou se battre, ou construire, ou entretenir. Mais le truc, c'est que... Alors soit on a un camp, un des deux côtés, pour le coup là où ils sont différents, où ils vont dire hier n'existe plus, demain n'existe pas. Putain, c'est un beau titre ça d'ailleurs, je crois que ça va être le titre de la vidéo aujourd'hui. euh, Où ça va être justement du... Comment dire, du... Ouais, voilà, nier tout ce qui a été fait par le passé, puisque tout ce qui a été fait dans le passé, c'est de la merde, que nous on est bien plus intelligent qu'eux, et que de toute façon demain on s'en fout parce que c'est pas là, et que on doit pas faire d'enfants, et qu'on ne doit pas créer de famille, et on doit pas se stabiliser, etc. Et on doit être des éternels adolescents qui vont se torcher la gueule tous les week-ends, être des esclaves pendant la semaine, et voilà. Et à 50 piges, on va se réveiller, on va être triste, et ceux qui n'ont aucune croyance, qui ne croient pas en Dieu, ils vont finir par se buter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Putain, je suis parti loin, désolé. Et de l'autre côté, on va avoir des mecs qui, pour le coup, ont raison, dans le fond, ont raison, mais qui vont utiliser des moyens où ça va entretenir ce mal-être. Qui vont nous dire non, il faut se réveiller, il faut se construire, il faut aller à la salle, il faut manger sainement, et faut essayer de faire du fric, trouver un moyen de faire de l'argent. Et c'est vrai, ils ont raison. Sincèrement, ils ont raison. Personnellement, c'est aussi ce que j'essaye de m'appliquer. Et c'est pas simple. Bien sûr que c'est pas simple, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Le problème, c'est qu'ils utilisent des canaux, et ils le savent très bien, où ben, ils vont entretenir juste un sentiment de mal-être. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est malsain. C'est bien pour ça que je dis que c'est les deux revers d'une même pièce, puisqu'au final, ils utilisent les mêmes méthodes. C'est exactement comme Antifa et fasciste. Enfin, du coup, c'est plutôt pour les Antifa. Qui vont dire oui, antifasciste, etc. Oui, effectivement. Mais les méthodes que tu utilises, elles sont dignes du fascisme. Tabasser des mecs qui pensent pas comme toi, moi, ça me rappelle quand même une certaine période. Je vais pas aller plus loin, je veux pas de problème. Mais c'est à peu près ça. Et c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Donc du coup, qu'est-ce que j'essaye de dire vis-à-vis de ça? Parce que là, effectivement, je suis critique depuis une demi-heure vis-à-vis de tout ça, mais au final, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie juste de dire,
faites attention. Limitez-vous le temps d'écran. Par exemple, si je prends mon cas, d'abord j'avais tout digitalisé. Par exemple, j'ai un journal où je note ma vie. Enfin, non, ça veut rien dire. Mais où j'écris en fait, voilà, tout ce qui se passe à peu près tous les jours, ce que je prévois de faire, etc. Qui je prévois de voir, les activités que je vais faire, si j'enregistre ou pas, si j'écris ou pas, voilà. Euh, Au début, je le faisais sur l'ordinateur. Maintenant, je le refais sur papier. Et en plus, c'est stylé parce que vu que j'ai que des carnets de notes de la même couleur, je vais avoir une belle bibliothèque d'ici quelques années. Bon, voilà. En dehors de ça, voilà, c'est quelque chose déjà qui me permet de passer moins de temps sur l'écran de fait, puisque ce que j'utilisais sur un écran, je le refais sur du papier. Et ça me permet de faire autre chose. Et en plus, ça repose les yeux. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que les écrans flinguent les yeux. Même si vous portez des lunettes bleues, là, machin. Alors oui, ok, ça limite les dégâts, mais ça va pas annuler l'effet de l'écran. Bon, voilà, on s'éloigne. Mais du coup, il y a ça, ouais, s'instaurer une discipline. Moi, sincèrement, comme je l'avais dit dans un précédent épisode, j'aimais pas le sport à la base. Je détestais ça, mais en fait, c'est pas que j'aimais pas le sport, c'est que j'aimais pas le foot dans une certaine division, dans un certain contexte, avec une certaine catégorie de personnes. Et ça, pareil. Ça, pareil, c'était moi qui avais globalisé. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à globaliser pour se trouver une excuse pour pas faire. Et, excusez-moi, du coup, ce que j'ai fait, je me suis fait un planning à la main, que moi-même j'ai écrit. J'aurais pu le faire sur le téléphone, hein. J'ai un iPhone et j'ai un Mac. Donc en vrai, j'aurais très bien pu le faire sur l'ordinateur. Le transfert, je crois que ça transfère automatiquement même. Bon, je suis une bille en informatique, donc faut pas m'en demander trop. Mais je crois que ça transfère automatiquement. J'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Et pourquoi? Tout simplement parce que je savais que si je le faisais à la main, déjà ça sort directement de moi-même. C'est pas quelque chose de tapé. Et en plus, euh, je pourrais passer moins de temps sur l'écran, puisque faire un planning ça prend quand même un certain temps. Et du coup j'ai fait ça, et j'ai fait pareil pour la bouffe, et j'essaye de m'y tenir, je vais pas dire que j'y arrive tous les jours, ça m'arrive des fois de louper un jour à la salle, bon j'essaie quand même de le rattraper du coup, et au lieu d'y aller 4 fois par semaine, j'y vais que 3 fois, mais je le fais, et là ça fait, alors attendez, on est au mois d'avril, j'ai commencé en novembre, donc ça fait, attendez, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois, je vais pas compter le mois d'avril, 5 mois à peu près, que je me suis mis au sport, et 3 mois, depuis 3 mois où c'est très régulier, et voilà, et où je sens le progrès. Je commence à voir les effets. Je commence à le voir au niveau des bras, au niveau des pecs, etc. Que j'ai perdu également comment on appelle ça, de la masse graisseuse. Parce que, bah oui, oui, effectivement, j'étais dans une mauvaise condition physique, et parce que j'étais dans une mauvaise condition physique, j'étais dans une mauvaise condition psychique. Mais si j'étais resté sur le téléphone, alors comme dit, j'allais dire TikTok, mais non, je suis pas sur TikTok, mais du coup sur Insta, à scroller, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'y serais encore dessus. Et je serais certainement dans un bien pire état aujourd'hui, bien plus renfermé. Et c'est pas bon. Pareil, retourner, renouer avec la tradition chrétienne, renouer avec, même si vous n'êtes pas de tradition chrétienne dans votre famille, dans la tradition religieuse familiale, si vous êtes issu d'une famille juive, intéressez-vous au judaïsme. Si vous êtes d'une famille musulmane, intéressez-vous à l'islam, lisez le Coran. Tout comme moi, je me suis mis à lire la Bible. Là récemment, j'ai eu un. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça, sincèrement, parce que j'en avais déjà une en français. Mais je me suis dit, bon, je vais acheter une Bible en anglais. Ok, bah le fait d'avoir acheté une Bible en anglais, qu'est-ce que ça m'a amené où? Ça m'a amené au fait d'aller à l'église maintenant. Puisque le truc, c'est que avant, comme dit, je vis à l'étranger et dans un pays qui n'est pas francophone. Donc, soit dans la langue du pays, mais je la parle pas suffisamment bien pour, euh, pour écouter le culte, soit en anglais. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais aller dans une église en anglais. Et c'est le cas. Vous voyez, c'est tout ça, c'est des petites actions qui au final vont vous pousser à aller plus loin et des fois même sans s'en rendre compte. Moi, sincèrement, alors je vais reprendre l'exemple de la salle parce que c'est ce qui me, comment dire, je pense que c'est le meilleur exemple que j'ai. Si je vais, enfin, quand j'allais à la salle au début et que j'ai commencé à faire du poids libre. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, le poids libre, c'est par exemple les haltères, la barre pour le développé couché, etc. J'ai commencé ça il y a 2 mois, je crois.
Avant, j'allais que sur les machines. Parce que je voulais avoir les bonnes postures, etc. Bon, ce qui est normal, je pense. Bah, sans même m'en rendre compte, petit à petit, le poids montait. Et c'est logique. Le poids que je soulevais montait. Et c'est logique, puisque c'est le but. Puisque c'est de gagner en masse musculaire. Si vous augmentez pas le, si vous augmentez pas le poids, si vous augmentez pas le poids et que vous augmentez pas le nombre de séries non plus, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Vous gagnerez pas de masse musculaire, vous allez juste l'entretenir. Bon, après, selon ce que vous mangez aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sans même vous en rendre compte, et c'est pareil pour tout, sans même vous en rendre compte, vous allez faire de plus en plus. Un autre truc, j'aime bien la rando par exemple. Alors je sais, c'est pas un sport, je suis d'accord. Je connais pas de marcheur connu, mais voilà, j'aime bien la rando. Quand je vais marcher, au début, quand je marchais, quand j'étais encore en France, parce que je viens d'un village en pleine campagne, et que j'allais marcher, j'en sais rien, une demi-heure, 45 minutes ou une heure en forêt. Ok, très bien. Aujourd'hui, vu que je vis en ville, si je monte dans un train le week-end, parce qu'en général c'est ce que je fais le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, surtout le samedi, euh, je monte dans un train et je vais marcher quelque part, j'en ai au moins pour 3 heures, 3 heures et demie. Mais tout ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est juste que plus vous faites, plus vous verrez les bienfaits, plus vous aurez envie de faire. Et c'est exactement le même procédé qu'avec les Reels. Le problème, c'est qu'avec les Reels, vous restez dans une zone d'inconfort. Enfin, les Reels ou les TikTok ou ce que vous voulez, ou les shorts aussi sur YouTube. Pareil, c'est une vraie merde également. Euh, plus vous. Parce qu'en fait, dans les deux cas, ça va sécréter de la dopamine. Ça, je vous apprends rien. Ça a été dit, redit et prouvé. Mais c'est de la dopamine qui n'est pas méritée. Et le truc, c'est que quand on a quelque chose qui n'est pas mérité, la nature ou Dieu ou ce que vous voulez reprend quelque chose en contrepartie. C'est juste pas possible d'aller à l'encontre de la nature et comment dire, et de pas avoir de conséquences derrière. C'est ça ce que je veux dire. Excusez-moi, je galère un peu à trouver mes mots ce matin. C'est pas grave, mais il faut avoir conscience de ça en fait, parce que on peut pas aller à l'encontre de la nature tout le temps. Et le consumérisme, donc le fait de consommer, et là peu importe, hein, que ce soit la bouffe, que ce soit les TikTok, etc., sur les réseaux même en général, c'est mauvais. C'est mauvais et ça va à l'encontre de la nature. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour rester oisif, à rien foutre dans notre pieu pendant toute la journée, le dimanche, à scroller. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Ok, oui, je sais que j'ai personne qui me répond, mais voilà. Euh, Donc faites quelque chose. C'est pas grave. Faut savoir se pardonner aussi, par contre. C'est ça le truc. Faut pas être trop dur avec soi-même. Ce qui est fait est fait. On se pardonne, ou alors on demande pardon à Dieu si on est croyant, ou peu importe. Mais ce que je vous invite à faire, hein, bien entendu. Mais on se, on fait, en fait. On se pardonne dans un premier temps. On écrit à la main. Ça, c'est quelque chose de très bien. Sincèrement, personnellement, ça fait. Ouais, j'ai toujours plus ou moins écrit depuis que j'ai une quinzaine d'années, soit dans un journal, soit même écrit d'autres trucs à côté. Mais vraiment régulier, etc., ça doit faire 2 ans maintenant. Attendez, non, 3 ans. Et non, 4. Oui, je vais y arriver, 4. Donc depuis que j'ai 20 ans à peu près. Ouais, c'est ça, depuis que j'ai 20 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément de bien et qui permet. En fait, c'est un double bénéfice à mon sens. Déjà, vous extériorisez vos pensées. Parce que si vous vivez tout seul ou si vous n'êtes pas le genre à exprimer vos émotions, ce qui est. Alors, je vais pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste un trait de caractère, c'est tout. Et que vous les exprimez. Alors, je dis pas qu'il faut les exprimer avec tout le monde. Bien sûr que non. Mais il faut pas tomber dans cet extrême-là non plus. Encore une fois. Il faut les exprimer avec les gens qui méritent de savoir ce que vous ressentez. Votre femme, si vous êtes marié, ou votre copine, ou votre famille, proche. Donc frère, sœur, père, mère, point. Mais encore, ça dépend de quoi et ça dépend de la relation que vous avez avec eux également. Mais, euh... je disais quoi du coup? Ah oui. Lorsque vous écrivez, vous extériorisez. En fait, donc déjà il y a cet avantage-là. Et en fait, ce qui est très bien aussi,
Alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé également récemment à faire parce qu'au début je voyais ça dans l'autre sens. Au début je pensais que c'était jamais bon de regarder ce qu'il y avait derrière et j'écrivais pour voilà pour extérioriser point. En fait ce qui est bien des fois c'est de reprendre. Moi des fois je reprends un autre carnet qui est plein et je regarde ce que j'ai écrit par exemple tel jour par exemple le jour là aujourd'hui comme dit on est le 16 avril. Je regarde par exemple si j'ai écrit le 16 avril il y a un an ou il y a 2 ans. Ou alors sinon le 15 ou le 14, etc. Et en fait, on voit. Alors, si on a écrit quelque chose de positif et qu'on n'est pas bien, on voit que ça, qu'on allait déjà mieux et que du coup on peut aller mieux et que ça va aller mieux et que c'est juste un passage. Parce qu'il y a de ça aussi. Vu qu'on est toujours dans l'instant présent aujourd'hui, et ça j'ai l'impression que c'est tout le monde parce que c'est le logiciel qu'on nous a inculqué dans cette putain d'école républicaine. Qu'on est tout le temps dans le temps présent, etc. Et à pas penser à l'avenir ni au passé, en fait on réagit sous le coup de l'émotion. Et c'est logique, en fait. C'est logique puisqu'on est on a ce logiciel là. Mais c'est pas bon. Et du coup, ça permet justement de voir, ok, si on était dans un meilleur état, ce jour-là, on va se dire, ok, ouais, c'est bon, ça a passé, je me sentais déjà mieux, je me sentirais mieux. Si on est dans un meilleur état, on peut être fier parce qu'on peut se dire, putain. Alors là, je prends dans mon cas personnel. Si je relis ce que j'écrivais il y a 2 ans, je vais dire putain, mais sois fier. Sois fier de ce que tu fais. Parce que il y a eu du parcours. Il y a eu énormément de changements. Il y a 2 ans, j'étais dans un état, mais. Alors, pas au niveau émotionnel, forcément. Un petit peu, mais c'était pas le pire. Mais plus au niveau de ce que je consommais, etc. C'était loin d'être top. Bah ouais. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut se prendre en main, faut se bouger. Et. Comme dit, Dieu nous a donné une vie, mais on sait, la mort, elle ne. J'ai vu une vidéo récemment. Oui, pour le coup, oui. Pour le coup, oui. J'ai vu une vidéo, alors je sais plus, je crois que c'était un imam qui parlait, qui disait n'attendez pas pour faire le bien et pour faire de bonnes actions, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, parce que la mort n'attend pas. Et la mort ne prévient pas. Et c'est totalement vrai. Vous savez pas quand vous allez clamser. Je vais dire, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, je crois que c'était il y a 3 ou 4 jours. Ouais, je crois que c'était dans la dernière. En sortant de chez moi, je pourrais très bien, là tout à l'heure en allant à l'église par exemple, je pourrais très bien me faire cartonner par un bus. Vous voyez, c'est. On sait pas. Et c'est le genre de choses, justement. Faut vivre dans le présent, bien sûr, mais avoir conscience quand même qu'on a un passé et un avenir, et qu'on peut toujours s'améliorer. C'était le mot de la fin. Je sais que c'était un épisode assez long déjà, je pense que c'est plus long que ceux que j'ai fait, et où je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai fait de l'impro, hein, comme d'hab. J'ai rarement un script, sauf quand il s'agit de sujets vraiment précis. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un j'aime. Si vous avez des suggestions ou des idées, cette chaîne est là pour ça. Il faut encore que je fasse la vidéo de présentation, je sais. Mais cette chaîne en fait est là pour ça. Le principe c'est que c'est dans le nom, Vox Populi. Donc pour ceux qui ont fait latin LV3, déjà je vous soutiens. On est ensemble. Et ça veut dire la voix du peuple, en fait, tout simplement. Donc en soi, le peuple c'est vous et c'est moi. Donc moi je suis la voix, ok, et je porte la voix des gens. Donc si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, etc. Surtout que là, comme dit, vu que je suis au début, j'ai pas une grosse audience, loin de là, et c'est tout à fait normal. Et j'aime ce que je fais. Là, vous avez l'occasion en fait de me donner des sujets que je peux traiter directement, sans aucun problème. Et donc comme dit, si ça vous a plu, je vous prierai de partager, d'aimer et de commenter, et je vous dis à la prochaine. Passez un excellent dimanche.